Pourtant, l'épouse à côté ne s'est pas fâchée, mais a calmement remis à son mari un document pour qu'il le signe. Le mari a signé sans même jeter un coup d'œil, ignorant qu'il signait en réalité l'accord de départ de sa femme et le contrat de divorce. À partir de ce moment-là, le couple se sépare définitivement. Après que la femme ait reçu le document, elle est partie satisfaite. Puis elle a jeté les alliances du couple, a retiré sa carte SIM, et l'a jetée à la poubelle. Elle a résolument pris l'avion pour l'étranger. Au départ, le mari pensait qu'elle faisait juste une scène, jusqu'à ce que les ressources humaines lui présentent le rapport de départ de sa femme. L'homme a alors réalisé que sa femme était vraiment partie. Il a ignoré les interruptions de la jeune secrétaire, et a conduit en hâte pour essayer d'intercepter sa femme. Mais il a oublié. Aujourd'hui, tout ceci est de sa propre faute. En fait, il y a 3 jours, la femme a été hospitalisée en urgence suite à une maladie. Pour l'opération, il fallait que les proches signent. Dans l'urgence, la femme n'a eu d'autre choix que d'appeler son mari. Mais il a prétexté qu'il était en réunion au travail. Il a rapidement raccroché. La femme n'a pas pu attendre l'arrivée des proches. Elle se tordait de douleur. Heureusement, sa mère est arrivée à temps pour signer. Mais au moment où elle était poussée dans la salle d'opération, la femme a vu son mari entourer la jeune secrétaire, apparue à l'hôpital, leur apparence inséparable. Là profondément blessée. Cela ne cessait de hanter l'esprit de la femme. Donc, une fois l'opération terminée, elle s'est empressée de sortir de la chambre, pour confirmer si c'était vrai. Malheureusement, elle a encore vu une scène qui lui a fait mal au cœur. La jeune secrétaire avait simplement bu un verre froid, ce qui lui a causé des douleurs au ventre. Son mari s'est alors montré particulièrement inquiet. Elle s'est inquiétée toute la nuit pour cela. Il n'a pas du tout pensé à elle, à l'existence de sa vraie épouse. Jusqu'à ce moment, la femme est complètement désabusée. Elle se sentait que ces 7 années de sacrifice n'en valaient pas la peine. Ils étaient à l'origine un couple universitaire envié de tous. Ils ont commencé à travailler ensemble après leur diplôme. Chaque fois que la femme avait de bons résultats, elle laissait toujours ce mérite à son mari. Elle a progressivement propulsé son mari à des postes élevés. Quant à elle, elle était prête à rester dans l'ombre. Elle s'occupait des tâches ménagères sans réserve. Chaque jour, en rentrant du travail, elle préparait des plats chauds. Mais son mari en est venu à se lasser d'elle avec le temps. Une vie comme celle-ci, répétitive, a rendu l'homme ennuyé et désintéressé. Il a donc décidé de recruter à nouveau une jeune secrétaire aussi belle qu'une fleur pour l'accompagner. Ils étaient souvent inséparables. La femme ne pouvait pas se défaire de ses sentiments de nombreuses années. Elle s'est toujours anesthésiée, jusqu'à ce qu'elle se remette d'une grave maladie. Elle se réveille enfin comme d'un rêve. Elle sait qu'il est temps pour elle de partir. Elle a donc composé le numéro de son ami. Elle a choisi de changer de travail pour aller dans sa société. Cependant, pendant quelques jours, elle a regardé des séries en boucle. Elle s'apprête à partir à l'étranger. Avant de partir, la femme a silencieusement préparé son contrat de démission. Il ne manque plus que la signature de son mari. Dachin regarde des séries. Pendant ce temps, l'homme, complètement inconscient, rentre chez lui. Regarder des séries. Il regarde par habitude vers la table à manger. Mais aujourd'hui, elle est complètement vide. D'habitude, chaque fois qu'il rentre tard du travail, sa femme prépare toujours une soupe nourrissante bien chaude. Pour lui réchauffer le ventre, Dachin regarde des séries. Pourtant, il ne s'en préoccupe pas du tout. Jusqu'à aujourd'hui, où sa femme ne prépare rien d'inhabituel. L'homme commence soudain à se sentir un peu mal à l'aise. Cependant, il n'y prête pas attention. Au contraire, il accuse sa femme de dramatiser sa maladie aujourd'hui, de l'appeler et de le déranger, et de dire que c'est un moment crucial pour l'introduction en bourse de l'entreprise. Il ne faut pas tarder. La femme était réduite au silence par les reproches. Elle a dû avaler les mots qu'elle voulait dire. Elle les a de nouveau réprimés. Le lendemain matin, alors qu'elle rangeait des vêtements sur le canapé, elle découvrit un article qui ne lui appartenait pas, un sexy soutien-gorge. La femme comprit immédiatement que c'était un acte provocateur laissé par la jeune secrétaire. Mais elle ne fit aucun commentaire. Au contraire, elle continua comme si de rien n'était, à s'occuper de son mari avant qu'il parte au travail. Elle prit son manteau. La femme aperçut le gâteau de riz vert sur la table. Un léger sourire de satisfaction se dessina sur son visage. Elle pensait que son mari l'avait préparé spécialement pour elle. Autrefois, peu importe la tempête dehors, il allait toujours acheter des gâteaux de riz vert, pour lui plaire. Mais le temps a passé et il a cessé de le faire. Son mari n'a pas été aussi attentionné depuis longtemps. En effet, elle ne s'attendait pas à ce qu'il se souvienne maintenant de ses goûts. Cela a vraiment touché la femme. Son cœur fut profondément touché, juste au moment où elle s'apprêtait à prendre le gâteau de riz vert, mais a été arrêtée par son mari. Ce n'est pas pour toi. C'est moi qui l'ai donné à Man. Si tu veux en manger, va l'acheter toi-même. Elle a radoté pendant plusieurs jours. Une lueur d'espoir s'est allumée dans le cœur de la femme, mais elle s'est éteinte instantanément. Ensuite, le mari a soulevé un sac de mangue du sol, en disant que c'était pour elle. Prends-le. Nous avons été en couple pendant 7 ans. Tu ne sais pas que je suis allergique aux mangues? Chen Xilan, dès ce matin, pourquoi fais-tu ça sans raison? Ne cherche pas les ennuis. Tu peux manger si tu aimes. Ji Zimu. Quand je vais voir Yao Man tout à l'heure, aide-moi à lui rendre ça. Xilan, tu as mal compris. Tu n'as pas besoin de m'expliquer.
Dis la Yao Man. Quand tu seras chez les autres à l'avenir, ne sois plus distrait. Le mari a temporairement pris du recul. Ainsi, avec un sentiment de culpabilité, il a proposé, quand tu iras au bureau tout à l'heure, de l'accompagner un peu. Mais il ne peut que trouver cela risible. Ces années, ils ont clairement travaillé dans la même entreprise. Mais elle a toujours agi seule. Prendre le métro pour aller au travail. Un jour, il pleuvait des cordes. Elle pensait que son mari avait eu pitié et venait la chercher. Elle s'est précipitée vers lui, pleine de joie. Mais il l'a à peine remarqué. Il a pris la jeune secrétaire, en prétendant que la secrétaire était encore une jeune fille fraîchement diplômée, qu'elle avait besoin de plus de soins. Et il a même demandé à sa femme de rentrer seule en taxi. Un tel mépris est resté gravé dans son cœur. Elle n'avait déjà plus d'espoir. Et son mari a bien confirmé cela. Cette entreprise avait une affaire urgente. Peut-être la prochaine fois. Ce matin, j'ai vu Gizimo avec Yao Man descendre de la voiture. Gizimo lui a même préparé le petit déjeuner. Je les ai aussi vus ensemble hier soir. Ils ont quitté le travail ensemble. Gizimo a vraiment abandonné Chen Xilan. Il est maintenant avec Yao Man. C'est sûr. Yao Man passe maintenant chaque pause déjeuner dans le bureau de Gizimo. Gizimo, c'est ça l'affaire urgente dont tu parlais. La sœur Lan est vraiment à plaindre. Elle a rejoint l'entreprise avec le directeur J après leur graduation. La sœur Lan a cédé tous les résultats à J. C'est grâce à ça que J a sa position actuelle. J'ai entendu dire que le siège social au début envisageait de promouvoir Chen Xilan au poste de directrice générale. Ne dis plus rien, ne dis plus rien, ne dis plus rien, ne dis plus rien. Directeur Chen. Dossier. Occupe-toi, il n'y a rien de grave. Regardez des séries. Daxin se retire. Gizimo. La crise des 7 ans devrait aussi se terminer. Ensuite, la femme est venue au bureau pour ranger ses affaires. Mais elle a découvert par inadvertance la bague de fiançailles que son mari lui avait offerte. À l'époque, son mari était sincère. La scène où il l'a demandé en mariage est encore vive dans sa mémoire. Il avait promis qu'après avoir mis sa carrière sur les rails, il lui donnerait un grand mariage. Mais après avoir attendu longtemps, elle a vu qu'il avait changé de cœur. En pensant à cela, la femme, résolue, a pris la bague et l'a jetée dans la poubelle. À ce moment-là, son mari lui a envoyé un message, lui demandant de l'aider à préparer un bento. La femme reste indifférente après avoir regardé. Que se passe-t-il? Xilan répond toujours immédiatement à mes messages. Ça fait déjà 2 minutes. Elle n'a pas encore répondu. Elle est encore en colère à cause de ce qui s'est passé ce matin. Daxin se retire. Je pars en voyage d'affaires à Shanghai la semaine prochaine. Si tu veux quelque chose, envoie-le-moi. Pas besoin de te donner la peine. Je n'ai besoin de rien. Ce n'est que des fruits que j'ai ACHE accent aigu TE accent aigu S ce matin. Ce n'est pas à ton goût? Tu t'énerves encore à ce point? Tu sais que je déteste ça. Une femme qui cherche des problèmes sans raison. Je t'ai déjà tendu la perche. Chen Xilan, ne pousse pas les choses trop loin. Gizimo, ici c'est la société. Parlons de travail s'il y a du travail. Si tu n'as pas de travail, ne viens pas me déranger. Je t'ai envoyé un message. Tu ne peux pas le voir, n'est-ce pas? Je suis en couple avec Gizimo depuis 7 ans. Il adore manger les bentos que je prépare. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Des côtes de porc aigre douces. De la laitue à la sauce d'huître. Que dirais-tu de crevettes au vermicelle à l'ail? Xilan a un si bon talent culinaire. Elle m'a fait grossir. Tant que tu aimes, c'est bien. Tant que c'est toi qui le fais, j'aime tout. Chen Xilan. Man a un mauvais estomac. Je ne veux pas qu'elle commande à emporter. Ce n'est pas très propre. Monsieur J, vous pouvez commander. Voici, ce sera tout. Mes compétences culinaires que j'ai soigneusement pratiquées. C'est devenu toi maintenant. Un outil pour plaire à un nouvel amour. Ce repas sera comme un dernier au revoir avec toi. C'est un dernier adieu. Je le ferai livrer à ton bureau avant le dîner. À 6 heures, sinon elle aura faim. Oh, au fait, je vais te transférer l'argent pour la nourriture. Un repas ne coûte pas grand-chose. Laissez-moi acheter les plats. Ça c'est, frère Zimo. J'ai tellement faim. Le dîner délicieux dont tu parlais. Est-ce que c'est prêt? Chen Xilan est en train de le préparer. Je te promets que tu pourras manger avant 6 heures. Vraiment? C'est super. J'ai entendu dire que Chen Xilan cuisine très bien. J'ai vraiment de la chance. Chen Xilan, peu importe à quel point tu cuisines bien, ça reste pour moi. Frère Zimo, allons-y. Sœur Xilan, j'ai entendu dire que ces plats sont préparés de tes propres mains pour moi. Tu es vraiment incroyable. Pas comme moi, si maladroite. Je ne fais que me laisser nourrir par Zimo. Je ne sais même pas cuisiner des nouilles instantanées. J'espère que tu apprécies ton repas. Que se passe-t-il? Chen Xilan n'est même pas en colère. Frère Zimo, tu as aussi faim, n'est-ce pas? Ah! Monsieur J, j'ai un document urgent à vous remettre. J'ai besoin de votre signature. Prends une autre bouchée. C'est bon? Alors je vais partir pendant que vous mangez. Je t'ai permis de partir?
Oh là là, sœur Xilan. La pierre à ton poignet me semble familière. Oh, je me souviens. Il y a quelques jours, dans ma poubelle. Une pierre exactement identique. C'est celle-ci, n'est-ce pas? Je l'ai polie de mes propres mains. Nous en avons chacun une. Pierre étoilée. Main. Attachez-la. Nous ne nous séparerons jamais dans cette vie. D'accord. Je vais vraiment chérir cela. Je ne l'enlèverai jamais de ma vie. C'est normal. Il a depuis longtemps oublié ses promesses passées. Ces pierres sont assez courantes sur la plage. Si tu aimes ça, je te l'offre. Directeur Chen, qu'est-ce qui vous amène ici? Je suis ici pour régler les formalités de mutation. Mutation. Comment cela peut-il être possible? Vous êtes le pilier de notre entreprise. Comment pourra-t-on envisager une mutation? De plus, ce soir, c'est la soirée de notre entreprise. La soirée de célébration pour la première place en termes de résultats. Tout le monde attend votre présence. Si le directeur J sait que je vous ai fait la mutation, je suis fini. Non, c'est absolument inacceptable. Autrefois, je pensais aussi que j'étais irremplaçable. Mais il s'est avéré que c'était juste un vœu pieux de ma part. Ouvrez-le. La signature personnelle du directeur J. C'est vraiment la volonté du directeur J. Je dois encore attraper mon vol. Je te laisse le reste. Ah! Bienvenue à tous. Soirée de célébration du groupe Shajian. Je suis sûr que vous le savez tous. Les performances du groupe Yunchang Shakunti sont toutes dues à Monsieur J et Madame Chen. Ils les ont prises en main. Maintenant, le groupe Shajian de Yunchang se classe premier en termes de performance. Ce n'est pas seulement un succès professionnel, mais aussi le fruit de l'amour des deux. Maintenant, permettez-moi d'inviter Monsieur J et Madame Chen à monter sur scène. Madame Chen. Madame Chen. Où est Madame Chen? Madame Chen, venez vite sur scène. Faites un petit coucou à tout le monde. La sœur Xilan ne vient pas à cause de ce qui s'est passé hier, n'est-ce pas? Impossible. Elle attend ce moment. Cela fait déjà 7 ans. Il est impossible qu'elle ne vienne pas. Monsieur J. Madame Chen, elle. Savez-vous où est Madame Chen Xilan? Allez la chercher tout de suite. Ne retardez pas la célébration de l'entreprise. Ce n'est pas Monsieur J. Madame Chen a été mutée. Que dites-vous? Sans mon accord. Qui oserait approuver? N'est-ce pas ce que vous vouliez dire? Monsieur J. J'ai ici un document urgent. Qui a besoin de votre signature? Prenez une autre bouchée. C'est bon? Le banquet de célébration est annulé. Frère Zimo. Ah! Dépêchez-toi, dépêche-toi. Allô? Vite, dis-le. Directeur J. Le vol de Madame Chen part dans une demi-heure. Il décolle bientôt. Compris. Chen Xilan. Je ne te permets pas de me quitter. Séparons-nous. Soirée de célébration du groupe Yuncheng Shajian. Le premier ministre du groupe Yuncheng Shajian a demandé au directeur général Jizimo en raison de ses sentiments. Il a soudainement quitté à cause de problèmes relationnels. Le directeur général du groupe Yuncheng Shajian s'interroge sur sa relation. Le PDG du groupe Yuncheng Shajian, à cause de problèmes de cœur, questionne le directeur général Jizimo. Tes conflits émotionnels avec Yao Manman. Devez-vous absolument vous disputer le jour de l'enchère de l'entreprise?
Il y a 7 ans, j'ai abandonné parce que je t'aimais. J'ai renoncé à aller au siège. Je suis venu à Yuncheng. Maintenant, à cause de toi, je choisis de partir. Adieu pour toujours. Ji Zimo.